seule solution, c'est communiquer, expliquer. Et je ne l'ai pas dit, mais on a commencé par énormément d'événements. Avant le Covid, on faisait des événements tout le temps et on invitait gratuit. C'était financé par nos fonds propres. Et donc là, les marques typiquement qui finançaient l'association en tiraient un bénéfice d'image. Et pour parler, on faisait venir des agriculteurs, des experts, pour témoigner et montrer l'urgence et le côté hyper enthousiasmant et positif de l'agroécologie, parce que c'est ça quand même qui est au fond. Alors l'agroécologie, dans la plus pure définition, c'est produire et protéger en même temps, en produisant avec le vivant. Et concrètement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait l'agroécologie, c'est ni un label, ni un état figé, mais c'est une démarche de progrès systémique à l'échelle de la ferme, qui s'appuie sur 3 principes agronomiques fondamentaux. Le premier, c'est la régénération des sols, en couvrant toujours les sols et en réduisant au maximum le travail du sol. Le deuxième, c'est la diversification des espèces cultivées, qui permet d'aller créer un état d'équilibre dans le système pour lutter contre les ravageurs et les maladies. Et le troisième pilier, c'est l'agroforesterie, c'est-à-dire le retour de l'arbre dans les champs et autour des champs, et qui permet d'aller démultiplier l'impact des 2 premiers principes agronomiques fondamentaux. Dus voor mij is agroecologie een manier om landbouw te doen die ecologische principes gebruikt, zodanig dat we binnen de grenzen van de planeet de mensheid kunnen blijven voeden. Farming for Climate brengt vooral de ketenpartners, dus echt de filière samen met de boeren. En het tweede die we samenbrengen is natuurlijk de niet-ketenbedrijven, dus de andere soort bedrijven die ook de kans hebben om de transitie mee te ondersteunen op hun manier, in die zin al financieel. En dus op die manier de bedrijfswereld samen te krijgen met de boeren. De consument aan de andere kant is minder rechtstreeks betrokken, maar onrechtstreeks ook om agroecologie in het algemeen te leren kennen. Wat is het en waarom zou ik zo'n product moeten kopen? Dus een beetje bewustzijnsvorming. Donc nous, on travaille sur la thématique comment fédérer les initiatives agroécologiques en Belgique. Quelle serait votre vision ou votre rêve dans un monde agroécologique idéal et en lien avec les enjeux actuels et futurs? C'est peut-être un peu idéaliste, mais une collaboration encore plus poussée entre toute la chaîne de valeur. Donc on l'a déjà répété, mais c'est important d'avoir une collaboration entre les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, et peut-être travailler plus via appel à projet et en mobilisant donc tous les acteurs sans être forcément concurrents, qui est un défi aussi du moment, et aussi intégrer les financeurs dans la chaîne. Nous, on est des financeurs par exemple qui sommes déjà sensibilisés à cette cause. Donc un des idéaux qui pourrait être développé, je pense que ce serait une charte belge, donc j'insiste bien sur le nom belge, pas régional, d'engagement par rapport à la thématique agroécologique qui permettrait de donner une visibilité claire pour le consommateur. Alors notre idéal, c'est coopérer, c'est apprendre à travailler ensemble, chose qui aujourd'hui on vit dans un système où on est plutôt en concurrence permanente et on est toujours en opposition plutôt que de s'unir. Si en 2030 on avait toute la capacité de pouvoir travailler ensemble autour de projets essentiels comme celui-là, je pense qu'on serait dans le bon. Ouais. Je pense qu'on ne peut pas limiter l'agroécologie à juste pratiques agricoles, donc je pense que ça c'est mon horizon rêvé, même si ça complexifie. Et alors, tant qu'à faire, rêver à une généralisation des systèmes participatifs de garantie, qui sont une alternative au label et qui travaillent main dans la main avec les agriculteurs et les agricultrices sur le terrain pour déterminer quelles sont, avec les consommateurs et consommatrices, les attentes et besoins sur la production sur la ferme. Pour enfin, et je rejoins un peu d'autres dans l'expression, c'est basique, mais le partage de la chaîne de valeur. Créer les conditions de partage de risque justement et les conditions d'accompagnement
pour que ça réussisse et que ce soit pérenne est essentiel. J'aimerais donner quelques minutes au facilitateur de regarder tout ce qu'il a été écrit. Imaginez un résumé à faire en groupe. Alors résumé, ça ne veut pas dire très rapidement dire tout ce qui a été dit. C'est essayer d'identifier quels sont quelques messages clés. Vous ne pouvez pas être complet, mais quelques messages clés ou quelques messages qui sont particulièrement intéressants à partager avec le grand groupe. Obligatoire. Donc quels sont les bénéfices derrière qu'on peut tirer? C'est travailler, ça permet d'améliorer l'image de la filière complète, donc de l'agriculteur en passant par l'industrie, en terminant par la... Ça prend du temps pour les différents acteurs de la chaîne. Un gros et cette communication puisse être positive par rapport à cette accélération de l'entreprise. Dat is een beetje om het meting te kunnen nemen. Als jullie denken dat in september, als er een tweede evenement gaat komen, dan staat dat we in zet dat je gemotiveerd bent om verder te gaan. En dan een tweede evenement deze kunnen nemen. Als jullie twijfelen en denken, ja, misschien dat is niet nog in een positie, ik weet het nog niet, dan blijven we als jullie focus. On sent un vrai momentum et j'espère sincèrement que les 4 années qu'on a passées en France à développer des outils, à créer une intelligence collective, on peut vous en faire bénéficier pour vous faire gagner du temps et j'espère vous aider à nous rattraper très vite et comme ça on en retirera des bénéfices mutuels. Et donc tout ce qu'on a créé, ces retours d'expérience collective, c'est avant tout cette capacité à faire dialoguer des acteurs entre eux qui ne se parlent habituellement pas, notamment au sein des filières, agriculteurs jusqu'à la grande distribution, mais aussi entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée sur le terrain, avec les pouvoirs publics, avec les acteurs financiers. Donc toute cette capacité-là, c'est un exemple pour vous appuyer dessus, et puis des outils, des méthodes dont j'espère vous pourrez bénéficier. Et puis voilà, donc tout un tas de choses derrière à décliner très concrètement, probablement peut-être aussi sur les aspects digitaux. Et j'espère que les discussions ne font que commencer.